Et là, nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, bon, moi, je vais vous parler à cœur ouvert. En fait, quand j'étais petit, je sais pas vous, mais moi, j'aimais en fait les trucs d'horreur. C'est-à-dire, bon, même j'aimais les films où il y avait, bon, de la violence, en fait. Et à chaque fois, je sais pas, le gars qui m'impressionnait, en fait, c'était ce qu'on appelle le bandit chef. Tu vois un peu? C'était un peu le gars qui m'excitait. Et même mis à part ça, après ça, bon, j'ai commencé à écouter du rap, tout. Et même en écoutant du rap, vrai que bon, le style même gangster, même de certains rappeurs, bon, ça m'attirait. Mais le plus même que bon, dans les vidéos, je voyais certains trucs, je voyais des gens soulever les motos, vous voyez, des trucs comme ça, en fait. Et moi, du coup, ce truc-là, ça m'intéressait parce que je reprenais ce truc-là dans la vraie vie. C'est ça, bon, j'étais toujours enfant, donc vous comprenez. Donc, je faisais ce truc-là même, bon, dans la vie réelle et je faisais ça avec la moto même de ma maman. Ne faites pas ça avec la moto de vos mamans, ne faites pas ça surtout. Et c'est un gars disait que moi, j'ai compris un truc. Et même les jeux vidéo, je préférais les jeux de combat. Je préférais les jeux de combat, les jeux où tu étais obligé de débloquer des niveaux, en fait. Et c'est en grandissant que j'ai compris, en fait. J'ai compris. C'est parce qu'en ce moment-là, en fait, j'avais plein d'énergie. J'étais un enfant, j'avais plein d'énergie en moi. Et le fait que, bon, j'avais une routine un peu ordinaire, c'est-à-dire j'avais une routine qui n'était pas excitante. C'est-à-dire, tu te lèves, bon, tu pars à l'école, tu reviens le soir, et tu reviens à midi, tu manges, tu repars à l'école le soir, tu bosses un peu et tu te couches. J'avais cette routine-là. Vous aussi, vous avez cette routine-là. Donc, vous voyez un peu. Et là, je prenais du plaisir, au fait, lorsque je voyais des trucs, au fait, bon, qui sortaient de l'ordinaire. C'est pas qui sortaient de l'ordinaire, mais je prenais du plaisir, au fait, quand la vie de quelqu'un était excitante. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, quand quelqu'un vivait une vie où il savait pas, bon, ce qui allait se passer après. Est-ce que vous voyez un peu? Soit il se donnait à des trucs un peu risqués. Je sais pas si vous comprenez. Et je pense que bon, c'est en grandissant et en découvrant en fait l'entrepreneuriat que j'ai su que non. Il y a un côté responsable de faire tous ces trucs-là. Il y a un côté responsable de... Parce que monter un business est excitant, je vous jure. Monter un business est excitant. Tu... C'est-à-dire tu fais des vidéos, tu publies ces vidéos, il y a des gens qui te félicitent, il y a des gens qui t'insultent. Est-ce que vous voyez? Il y a tous ces trucs-là en fait qui fait que non, je vis au fait. Et il y a également, même côté dérivabilité, il y a des gens, il y a des gens qui payent ton produit, qui ont des résultats, qui sont satisfaits. Il y a des gens qui demandent des remboursements. Vous voyez, c'est un peu excitant en fait. Et ces trucs-là, bon, je les contrôle pas. C'est-à-dire, au fil du temps, en fait, ta vie, elle est excitante. C'est-à-dire, tu fais des voyages. Bon, j'ai jamais fait de voyage hors du pays, mais dans le pays où je suis, j'ai beaucoup de fois rencontré, au fait, mes partenaires business, des gens même que, bon, si c'est pas grâce au business, je sais pas comment ces gens-là, j'allais même les rencontrer un jour. Parce que ce sont des gens, ils chiffrent beaucoup, ils sont au-dessus de moi. Même des leaders de mon propre marché. Est-ce que vous voyez? Et est-ce que vous voyez un peu l'excitation dont je parle? Et c'est en faisant du business, au fait, que je suis que non, on pouvait avoir ça. On pouvait avoir la même vie qu'on avait, au fait, dans les jeux vidéo. Quand tu joues les jeux vidéo, la sensation que tu as, la sensation de gagner, la sensation d'avancer, la sensation quand tu échoues, tu te sens comme une merde. Tu sais qu'en business, ça va pas toujours marcher. Surtout si tu fais du trading, tu le sais. Souvent, tu vas faire des journées, soit des semaines où tu es en négatif. Tu vois un peu. Mais en fait, je sais pas. Tu te dis que non, c'est pas fini au fait. Je peux aller débloquer le niveau supérieur. C'est la même chose au fait quand tu joues à un jeu vidéo. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que dans notre vie qu'on vit là, dans la vie quotidienne que la société nous a installée, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Et je vais vous dire même, parce que je vais un peu pousser ma pensée. Vous allez voir les trucs de tromperie dans les couples, tout. Bon, je sors un peu du contexte. Il faut savoir que c'est dû à ça.
dû au fait que non, quand, quand tu as une femme, soit quand tu te maries, ça devient une routine, en fait, tu vois la même personne. Donc, il n'y a plus d'excitation. Et vu qu'il n'y a plus d'excitation, bon, soit la femme va sortir pour aller chercher cette dose de dopamine là ailleurs, soit vous voyez un peu. Et aujourd'hui, le piège, c'est quoi? Le piège, c'est que si tu n'es pas très attentif, tu risques de tomber au fait dans des pièges qui vont ruiner ta vie. Parce qu'il y a certains, nous, on a fait le bon choix de lancer des business, de vivre des expériences au fait où ça nous permet de grandir. Il y a certains qui vont prendre, il y a certains pour aller chercher cette excitation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre au fait sur les réseaux sociaux à insulter, par exemple, ils vont à commenter, à mettre des commentaires négatifs lorsqu'ils vont voir un jeune essayer de s'en sortir, vous voyez un peu, soit bon, à insulter des meufs, soit bon. En fait, ils vont se laisser drainer leur énergie, au fait, pas des trucs même qui en vaut pas la peine, en fait. Est-ce que vous voyez un peu? Pas de trucs qui en vaut pas la peine. Et par exemple, moi, je suis pas stock. Vous voyez, je suis pas stock. Mais par exemple, un jeune comme cela qui va se dire que bon, il veut plus jouer aux jeux vidéo parce que quand tu grandis, tu sais que ça va pas t'apporter grand chose. Tu vois un peu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Un jeune peut décider d'aller à la salle de sport et d'essayer de prendre du muscle. Et il faut savoir que c'est un défi. C'est-à-dire, tu peux aller à la salle de sport pendant un mois, tu n'as pas de résultat. Mais il va pas se décourager. Il va pas se décourager parce que s'il se décourage, bon, il va lâcher, il va retrouver, il va retourner dans ses habitudes merdiques, en fait. Il va se dire que non, il faudrait que je pousse, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça. Et c'est comme cela, en fait, qu'il va voir que non, il commence à se transformer physiquement. Et cette transformation physique-là, qu'est-ce que ça va faire? Il va vouloir aller chercher d'autres niveaux, puisque même en allant dans la salle, il va voir qu'il y a des gens qui sont au-dessus de lui. Est-ce que vous voyez? Il va voir qu'il y a des gens qui sont au-dessus de lui. Il va voir ça. Et lorsqu'il va voir qu'il y a des gens qui sont au-dessus de lui, qu'est-ce que ça va faire? Déclic, il va toujours pousser pour aller chercher les niveaux au-dessus, au fait. Et c'est ça la vie, au fait. C'est ça la vie. Quand on était enfant, bon, on n'arrivait pas à le comprendre. Maintenant, on a un certain âge. On essaye un peu de comprendre pourquoi on est comme ça, au fait. Et on essaye, au fait, d'utiliser ça de manière bénéfique pour que ça nous envoie un peu loin, pour que ça nous propulse, au fait, vers des conditions de vie meilleures. Donc, c'était un peu ça la vidéo. Donc, ciao et à la prochaine. Je t'aime beaucoup.